Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici, une nouvelle vidéo avec du Star Wars. Comme vous le savez, je suis un immense fan de la saga Star Wars et forcément des fabricants et produits dérivés de l'univers. Donc du coup ici on est sur du Diamond Select slash Gentle Giant. Sachez l'important, c'est que Gentle depuis des années a une sorte de guild privé, les PGM, les Premium Guild Membership de mémoire, des exclus qui étaient vendus uniquement sur leur site en ligne. Ça veut dire que vous étiez pas membre, vous fallait déjà payer un abonnement. À l'époque, c'était intéressant, parce qu'ils avaient des exclusivités qui tuaient, buste Amidala, buste Mace Windu, des statuts exclusifs, des trucs qui étaient introuvables et très limités. Sauf que c'était pour vraiment, allez, le gros haut du panier, mais en plus, à l'époque, ça allait, les importations, mais depuis quelques années, les gens ne s'y retrouvaient pas. Un buste qui coûtait déjà de base 60-70 euros était monté à 100 euros. Mais avant, il n'y avait pas de douane. Mais quand vous montez les douanes, etc., en fait, 250 balles le buste ou des statuts, ça devient un peu cher pour ce que c'est. Surtout quand vous les apportez et que vous n'avez pas la certitude que tout est bon dans la boîte. Ici, on est sur le Clone Trooper tiré de la licence Clone Wars, donc le dessin animé à la base fait avant The Clone Wars, qui était du coup deux longs métrages qui étaient exceptionnels, et mettant en scène du début de la guerre des clones jusqu'à la fin. On avait vraiment l'essentiel, hein, du début à la fin. Et dedans, vous aviez donc les fameuses scènes où les clones étaient avec des capes brunes sur Membad ou un autre truc dans le genre, avec Obi-Wan qui était beaucoup plus dark. C'est des statues qui étaient très demandées par la communauté, malheureusement vendus ici uniquement en PGM, sur leur site officiel. Mais comme vous savez, Diamond a fait faillite. En tout cas, il a été racheté par NECA, etc. Et pas mal de licences et pas mal de produits, du coup, étaient là pour rien, puisque beaucoup de gens ont boudé. Donc, forcément, imaginez que ce produit a été plus ou moins vendu à 200 $. Plus importation, plus douane et autres, on était plus ou moins à 300-320 euros. Les gens disaient pour une statue, faut pas déconner, pour ce format-là. Donc forcément, ça frustrait. Et là, par miracle, le fournisseur a dégainé 10 ou 12 références, d'exclusivité PGM. J'ai Ahsoka et Dark Maul Codella, des bus exclusifs, et celui-ci, j'étais super content de proposer au magasin parce que pour 500 pièces au monde et 198,90, on était clairement dans les bonnes vibes pour l'acheter. Donc là, on reprend, simple et efficace, vous avez un clone phase A, donc les clones qu'on voit apparaître entre l'épisode 2 et la moitié de la série Clone Wars plus ou moins, avec très classique, le côté boueux, côté très soldat, on reprend un peu les idées des Premières Guerres mondiales, vous avez les fantassins qui étaient vraiment avec des longues capes, des fresh coats, etc. pour se couvrir du coup de la pluie. On est dans la même idée visuellement, mais au premier regard, vous avez le casque classique, phase A, super beau, beau travail, assez lisse. On voit quand même que c'est une statue basique. On n'est pas sur les finitions très poussées d'Hot Toys ou quelques statues des fois qui sont en résine beaucoup plus poussées comme Aero Studio. Là, c'est du classique très lisse mais chouette. Belle position de, voilà, je me balade, voilà, va savoir. Ensuite, vous avez du coup, on voit les seuls éléments de l'armure, c'est les avant-bras et après le fusil qu'il a en main. Donc c'est assez caché, c'est une statue assez simple. Et ensuite, en bas, vous avez donc par contre le travail super cool de l'armure qui est sali, endommagé par la pluie, par un peu de rouille, par la boue, etc. Et là, je trouve le travail ultra cool. On peut deviner du coup que l'armure est vraiment pas salie en dessous. Et puis on va vraiment nettement au-dessus du genou, le début de la boue, la salissure et tout, et sur ça, hyper immersif. Alors forcément, on aurait été chez le fabricant comme Soumet ou Sideshow, etc. On aurait eu de la pluie qui bougeait, etc. Parce que le socle boueux, rocailleux, etc. est parfait. On est vraiment sur l'idée logique du personnage. Mais oui, j'aurais bien vu des gouttes qui tombent, ou enfin un truc un peu plus vivant. Mais pour moi, 200 euros et une bonne statue Star Wars, c'est cool. L'idée est quand même là d'aller le rendez-vous. La cape, géniale. C'est très simple, pareil, très lisse, pas très texturée, mais ça va encore. Elle couvre parfaitement les avant-bras, etc. pour faire permettre ce côté poncho qu'on peut avoir, sali et boueux en dessous et immaculé au-dessus, mais j'aurais bien vu un peu de résine translucide ici pour faire vraiment des effets pluie dessus. Ça aurait été chouette, mais je pense que voilà, Gentle et Diamond, c'est ça aussi qui les a amenés à tous ces problèmes-là, c'est qu'ils se sont trop reposés sur Josaki. Faire du Star Wars sur du Star Wars, ça marchait bien, il y avait des gogoles de 30 à 50 ans qui achetaient, puis on se sont dit bizarrement les gens achètent plus, pourquoi? Bah déjà parce que ces gens-là ils vieillissent et ils ont plus envie, ils ont plus de place, ils ont plus d'argent, les prix ont doublé. Mais en plus, la clientèle a changé. On a encore des fans de Star Wars qui sont plus jeunes, mais ils sont sur du Hot Toys, sur du Aero Studio, des fois du Diamond, mais c'est rare. Donc, cette clientèle à la Atacus a un peu disparu. Elle est encore là. Ou alors, elle n'est plus satisfaite des prix parce que forcément, eux, à l'époque, une statue pareille, ça coûtait 100 euros. Ils disaient, ça va. On dit 200 balles, ils font, mais c'est cher. Alors que, voilà, on va dire que l'essence, la bouffe et tout va augmenter quand même, mais quand c'est nécessaire pour rouler en voiture et quand on va manger des céréales, je comprends, mais quand c'est pour une statue, on se dit, bah non, écoutez, monsieur, vous êtes gentil, mais moi, c'est le pire, c'est que Kotobukiya, des artefacts qui ont vendu 50 balles il y a 10 ans, ils vont encore vendre 169,90 en réédition la même statue, ça fait très mal au cul. Donc voilà. Mais ici, bon rapport qualité-prix, pour moins de 200 euros, 198,90 et 500 pièces au monde, une PGM exclusive, c'est super donné. Moi, c'était un gros coup de cœur. En même temps que Luke Skywalker, que j'ai fait en vidéo il y a pas longtemps, le Luke entraînement. Celui-là, bah, c'est vraiment la génération, bah, le Luke m'a touché parce que c'est les premières scènes que j'ai vues avec mon père où j'ai vraiment vu qu'était la force, le fait que le Jedi était comme ça, fermant les yeux, ayant confiance en son instinct et découvrant la magie de la force. Et là, par contre, bah, il y a eu la guerre des clones, quand j'ai vu l'épisode 2 au cinéma et que j'ai vu
des milliers de clowns sortis des canonnières et commençaient à tirer sur les bateaux droïdes, c'était extraordinaire, c'était la magie. J'ai eu des jouets, j'ai joué avec des clowns contre des droïdes, c'est super cool. Et quand j'ai découvert le cartoon, qui était vraiment le début de la grosse animation Star Wars, ça a été un choc. Et puis après, pire, The Clone Wars, qui a fait 7 saisons extraordinaires. Donc voilà. Pour moi, ça va rendre. Pour ce que Luke, je parlais à des gens un peu plus vieux, un peu plus classiques, qu'on parle de gens entre 35 et 55 ans, ou plus vieux si vous voulez. Ben là, je parle plus aux jeunes de ma génération. Des gens qui sont entre 25 et 35 ans qui se disent putain ouais le clone et tout ça cool, je vois bien ça dans mon bureau. Bon voilà, moi le Luke il a fini dans ma collection classique avec Han Solo Carboni, etc. Tout ce qui est un peu rétro Star Wars qui me touche avec mon père, ça je le partage plus avec mon meilleur amical, etc. Où la statue va à côté de Durama Obi-Wan, Anakin avec des Rex, etc. Vous voyez un truc plus dynamique et plus récent. Donc voilà, si ça vous intéresse, il me reste une pièce ou deux, maximum deux, parce que j'ai pas pu en avoir beaucoup, mais en plus j'en ai vendu quelques-unes. Mais franchement, super belle pièce. Alors pour ma part, malgré tout, si on l'avait reçu hors promotion, façon de parler, hors le fait que Gentle et Diamond sont dans la merde, du coup ils ont vite liquidé leur bazar à des fournisseurs, on aurait dû la payer 300 balles, ça aurait été trop cher, la finition est pas mal plus que ça. Mais l'idée, la proposition est énorme, et si c'était pas une exclusivité, je pense que les gens étaient contents de l'avoir, mais voilà, de nos jours, c'est le prix, avoir tout ça pour 200 €, c'est normal. J'aurais voulu 10 ans plus tôt de la vendre 100 € à tout le monde, mais voilà, ça c'est la vie. Mais sinon Diamond est dispo au magasin, et Gentle aussi, on a toutes des statues différents formats, ça va du Mandalorian avec la moto, au Luke que je vous ai montré, à des bustes, etc. Donc franchement j'essaie de mettre un maximum en avant Star Wars, même si c'est pas le cas de tout le monde, je sais que beaucoup de vendent du Hot Toys, mais peu de gens font tout ça, mais moi je trouve ça important parce que j'ai connu les premiers magasins spécialisés quand j'étais gamin et c'était les produits qui étaient dedans et je pense toujours à la clientèle qui n'a pas connu ça ou qui a connu et qui voulait retrouver ça dans les magasins. Donc voilà. N'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux sociaux, on est là sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok et sinon produits dispo au magasin, le lien est dans la description comme à chaque fois. Merci à vous tous, surtout gardez espoir, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.